Donc le travail d'une action en rotation autour d'un axe fixe est le produit du couple moteur par son angle de rotation θ. Donc le travail d'un couple entre le point A et le point B est égal au produit du couple moteur par l'angle qu'il y a entre θB, c'est-à-dire le point final, moins θ. Donc ce travail est égal au couple moteur fois la différence d'angle. Le travail en joules, le couple moteur en newton-mètre et l'angle en radians, toujours. Je rajouterai dans le cours que la puissance développée à l'instant t par un couple moteur est égale au produit du couple moteur fois la vitesse angulaire, oméga. D'accord ? Deux fois, il y en a qui l'écrivent petit oméga, il faut l'écrire grand oméga. La puissance, bien sûr, est en watts. Le couple, on vient de le dire tout à l'heure, est en newton fois mètre. Et grand oméga est en radians par seconde. Pour rappel, grand oméga est égal à 2 fois pi fois n sur 60 lorsque n est en tours par minute. Oméga en radians par seconde. Si n est en tours par seconde, alors la formule est plus simple. Oméga est égal à 2 pi n. 2 fois pi fois n. Voilà. La formule est simple en oméga toujours en radians par seconde et n est en tours par seconde. Donc il y a deux formules. Soit celle-ci ou soit celle-là. Bien sûr, la formule de la puissance. P égale C fois oméga. Voilà. Petit 2, forme particulière de l'énergie mécanique. L'énergie cinétique d'un solide en mouvement noté EC comme énergie cinétique. Ça, vous l'avez déjà vu en physique-chimie. Il s'agit d'une forme particulière d'énergie mécanique acquise par la vitesse du déplacement d'un corps par rapport à un repère donné. Donc, cas d'un solide de masse m en translation rectiligne à la vitesse v. Tout le monde connaît la formule de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique est égale à 1 demi de mv2. 1 demi fois la masse en kg fois la vitesse en mètres par seconde carré. D'accord ? Donc l'énergie EC en joules. Voilà. La masse en kg. Attention, très important. Et surtout la vitesse en mètres par seconde. Cas d'un solide de masse m en rotation autour d'un axe fixe à une vitesse oméga, attention oméga, j'aime bien voir ce gros signe, eh bien on sait que l'énergie cinétique pour une masse en rotation, c'est égal à 1 demi, cette fois-ci, multiplié par le moment d'inertie, J fois oméga carré. 1 demi fois J fois oméga carré. D'accord ? On sait que J, c'est égal à J est égal à 1 demi fois la masse fois le rayon de la masse qui tourne au carré. D'accord ? Donc ce qui nous fait que lorsqu'on remplace J par 1 demi de mR2, on a 1 demi fois
1 demi fois la masse au carré. Excusez-moi. Le rayon au carré. Il n'y a pas la masse au carré. Voilà. Fois la vitesse angulaire au carré. D'accord? Donc on obtient un quart, parce que 1 demi fois 1 demi, ça fait un quart, fois la masse en kg, fois le rayon au carré, fois la vitesse angulaire au carré. Voilà. Donc l'énergie sera en joules, toujours pareil. Un quart, ça fait 0,25. La masse en kilogrammes. Le rayon doit être en mètres, donc ça fera des mètres au carré. Et puis donc oméga en radians par seconde, donc on aura des radians par seconde carré. D'accord? Des radians carrés par seconde carré. Pour finir, l'énergie potentielle d'un solide, notée EP, l'énergie potentielle. Quelle est la formule de l'énergie potentielle? Tout le monde la connaît. L'énergie due au poids, c'est égal à M fois G fois H, la hauteur. D'accord? Masse en kilogrammes. La gravité, on va dire qu'elle est constante à 9,81. Peut-être que des fois on vous dira 10. Et la hauteur en mètres. Bien sûr, l'énergie en joules. La gravité, c'est des mètres par seconde carrée, on a déjà dit plein de fois, et la hauteur en mètres. Pour l'énergie potentielle des ressorts, on l'a déjà vu, donc ressort en vertical, l'énergie potentielle stockée va être égale à 1 demi fois le coefficient de raideur fois la différence de longueur. Donc cette différence de longueur, attention, ça c'est au carré. Donc 1 demi fois K fois, entre parenthèses, longueur initiale. Donc la longueur initiale, c'est celle-ci, moins la longueur finale, qui est là, le tout au carré. Donc l'énergie potentielle en joules est égale à 1 demi fois le coefficient de raideur. Attention, coefficient de raideur, s'il est en newton par mètre, ça veut dire que les longueurs doivent être en mètres. En mètres. Et ça, donc, c'est au carré. Voilà. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Excusez-moi, là, j'ai tout mélangé. J'ai mélangé les unités avec la formule. Voilà. Si le coefficient de raideur est en newton par millimètre, alors les unités de longueur doivent être en millimètres. Millimètre moins millimètre, ça fera des millimètres. D'accord? Attention, ça c'est au carré. Donc ça fera des newtons millimètres ou des newtons mètres. D'accord? Faites attention aux unités. Ici, si on veut des joules, vous êtes obligé d'être en newton par mètre multiplié par des mètres au carré. D'accord? Les joules sont égales à des newtons fois des mètres.